Notre outil suivant, ou plutôt nos outils suivants, ce sont les outils correcteurs. Ils sont au nombre de 2. Vous avez le correcteur normal et le localisé. Nous allons commencer par le correcteur, donc normal, qui est le plus complet entre guillemets. Il fonctionne, dans un premier temps, de la même façon que le tampon de duplication. À une exception près, il va non pas dupliquer une zone, mais prendre une zone de référence avec la touche Alt, et il va venir adapter à partir de cette zone de référence pour effacer les éléments qui ne nous intéressent pas. Vous voyez, de cette façon ici, je peux venir effacer la mèche de cheveux de la jeune fille. Ça va venir flouter un petit peu certaines parties, de façon à avoir quelque chose qui se rapproche de la réalité de ce dont je peux avoir besoin. Donc on va devoir bien sûr y repasser à plusieurs fois, mais ça permet très facilement de venir effacer des cheveux, des poils, des éléments tels que des boutons ou des informations qu'on ne souhaite pas garder d'une composition. Donc vous voyez que là c'est fait en quelques instants, mais ça permet vraiment une retouche assez intéressante. En termes de paramétrage, on va retrouver des choses que l'on a déjà vues. Le clic droit qui va nous permettre de modifier notre pinceau avec l'épaisseur, la dureté, le pas, l'angle ou l'arrondi. On va avoir les modes de fusion. Donc ici, le mode normal va nous permettre, comme son nom l'indique, de venir donc modifier et corriger les défauts. On va également avoir un mode remplacer. Ce mode remplacer, il va fonctionner en fait de la même façon que le tampon de duplication. Vous allez tout simplement transformer le mode donc correcteur en mode tampon de duplication. Je n'en vois pas vraiment l'utilité. Pour ça, il y a un outil dédié, le tampon de duplication. Autant l'utiliser. Vous avez également la possibilité de venir faire des effets en mode produit. Ça permet tout simplement, vous voyez, de venir flouter tout simplement et petit à petit les différentes parties de l'image à corriger. Vous pouvez le mettre en mode superposition, le mettre en mode obscurcir qui va faire ressortir certains éléments, etc., etc. Il faudra peut-être parfois y repasser à plusieurs fois. Pas d'inquiétude, c'est normal. Prenez votre temps, ça vous permettra d'avoir une meilleure correction. Si par exemple, je viens ici sur les photos de ce jeune homme, si je zoome, j'appuie sur Alt, je prends une zone de référence, et vous voyez, de cette façon, je vais pouvoir venir effacer tout simplement des cheveux. Je vais pouvoir venir également garder quelques petites informations du dessous pour remplacer petit à petit. Il ne faut bien sûr pas hésiter à zoomer au maximum pour avoir une meilleure qualité et surtout pour garder un maximum d'informations. Vous avez également la possibilité, plus que d'être en mode échantillon, d'être en mode motif. Ce mode vous permet tout simplement, si vous venez sélectionner une zone, de venir intégrer des motifs qui vont fusionner avec la couleur et la colorimétrie de votre image, comme vous le voyez ici. Là, ça sera pour avoir quelque chose d'un petit peu plus créatif, un petit peu plus artistique si vous le voulez. Vous avez bien sûr la possibilité de choisir le type de modification, calque actif, comme on l'a fait ici, ce que je ne recommande pas en général, là c'est juste pour l'exemple. En général, n'oubliez pas de soit créer un nouveau calque et de vous mettre en mode tous les calques, ou bien de vous créer une duplication avec un CTRL-J. La diffusion, qui vous permettra d'avoir une retouche plus ou moins importante, suivant celle que vous allez définir. Avec une diffusion à 1 ici, vous voyez qu'on va avoir moins de détails et une coupure plus franche. Tandis que si je suis ici avec une diffusion à 7, on va avoir quelque chose de beaucoup plus léger, tout simplement. Donc ça, c'est pour notre outil de correcteur. On est obligé de venir chercher des informations, etc., etc. Mais vous avez également l'outil correcteur localisé. Alors lui, il est intéressant également. Vous voyez qu'il a le même mode de fonctionnement au début, épaisseur, dureté, pas, les modes, remplacer, produit, et tout ce qui le concerne, la possibilité d'échantillonner tous les calques, si j'en crée un nouveau, mais surtout, vous avez ici contenu pris en compte, créer une texture ou similarité de couleur. Et cela veut tout simplement dire que vous allez venir donc dessiner sur les zones à transformer, donc là par exemple les petits cheveux, et automatiquement le logiciel va regarder le contenu qui est autour et va vous proposer un remplacement avec le contenu pris en compte. Par exemple, si je reviens ici sur mes bateaux, que nous avons déjà vu, si je viens avec mon outil correcteur, automatiquement, vous voyez, il va regarder ce qu'il y a autour et il va le remplacer. Vous pouvez faire également une création de texture, c'est-à-dire que vous allez venir ici donc peindre sur la zone à transformer
et il va chercher une texture ressemblante, un petit peu type O, pour le remplacer. Donc encore une fois, on va se retrouver sur quelque chose d'un petit peu plus artistique. Ce n'est pas forcément ce que je recommande, mais c'est important de le connaître. Vous voyez par exemple ici, hop, automatiquement, le logiciel va venir ajouter une texture qui se rapproche le plus de la correction souhaitée. Et enfin, ici, il va venir chercher une similarité de couleur. Il va chercher, par exemple, si je viens peindre hop, sur mon bateau, eh bien, des couleurs qui vont se ressembler pour fusionner au mieux votre élément. Vous voyez, de cette façon, il regarde toutes les couleurs tout autour et il modifie. Encore une fois, vous pouvez jouer avec la diffusion pour avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant et qui se rapproche plus de ce que vous avez envie. Personnellement, je suis plutôt contenu pris en compte qui me permet de modifier la composition très rapidement et d'effacer des éléments qui ne m'intéressent pas forcément. Mais en cas de besoin, sachez que voilà, vous pouvez jouer sur des similarités de contenu ou sur des similarités de texture. Donc ici, voilà, vous voyez que également, je peux venir donc effacer l'oiseau. Si je veux, on va revenir en arrière, ici, une similarité de couleur, je sélectionne le tout et automatiquement il va venir adapter la couleur à mon image. Je veux une texture inspirée de ce que je vais peindre, automatiquement le logiciel va chercher sur la taille de l'image et il va venir adapter une texture. Donc voilà pour les deux outils de correcteur, vous voyez qu'ils ne sont pas très compliqués à utiliser et à prendre en main, mais ils vous permettent de faire vraiment des corrections localisées ou non, assez intéressantes et en quelques instants. Il va nous rester à voir trois types d'outils, tout ce qui va être outil de netteté, de flou, tout ce qui va être outil de densité ou de saturation, et l'outil fluide. Et ensuite, nous pourrons attaquer les cas pratiques.